tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je crois que la dernière vidéo c'était l'enduroman. Il s'est passé pas mal de choses, donc je me suis reposée après l'enduroman. J'ai eu un accident de la route, du coup là j'ai des petits bobos et des gros bobos à soigner. Mais ça m'empêche pas de pouvoir parler de sport et de pouvoir vous faire des vidéos. Donc j'ai pris le temps de vous demander sur Instagram si vous avez des questions. Donc on est parti, je réponds à vos questions. Première question, as-tu des projets de dingue encore plus fous que l'enduroman qui te trotte dans la tête? Gros bisous. Donc c'est Clémence qui me demande ça. Des projets encore plus fous. C'est vrai qu'après un défi comme ça, je me suis dit c'est bon, j'arrête de courir, j'arrête de nager, j'arrête de faire tout ce que je fais, stop. Mais en fait c'est vrai que ça me manque un petit peu. C'est vrai que j'ai envie de ce dépassement, j'ai envie de ces entraînements et j'ai envie d'un objectif à atteindre. Pour l'instant je me focalise plutôt sur ma rééducation et sur le fait de guérir, mais je me fais pas de soucis pour ça. L'année dernière je m'étais fait mal à l'épaule, ça m'a pas empêché de traverser la Manche à la nage. Donc voilà, à voir. Deuxième question, on me demande dans ton enduroman qu'est-ce qui a été le plus dur au niveau musculaire, articulaire ou respiration? Alors en fait ce qui a été le plus dur c'est plutôt le mental. Mentalement c'était vraiment très dur, surtout la traversée de la Manche. Enfin franchement la traversée de la Manche c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. C'était horrible, c'était très long, c'était très dur mentalement. En fait j'avais aucun repère de temps. Quand j'ai couru mes 140 km, je savais que j'en avais 140 à courir. Donc voilà, même si j'en avais fait 100, il m'en restait 40, je savais qu'il m'en restait 40. Dans la Manche je pouvais nager entre 40 ou 60 km et je n'avais aucune notion du temps, j'avais pas d'heure, j'avais pas de chrono, je savais pas où j'étais et ça dépend vachement des courants. Du coup c'était ça qui était vraiment très dur, de pas savoir quand est-ce que ça allait terminer, sachant que j'étais épuisée et lessivée de cette traversée et de en plus d'avoir couru la veille. Une autre question, Lolita qui me demande combien d'entraînements par semaine. J'ai envie de vous dire que ça dépend des semaines, ça dépend un petit peu de mon planning. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais que du sport et je fais que partager sur les réseaux sociaux, mais j'ai beaucoup de choses à côté, donc avec Chloé on travaille beaucoup sur les chaussettes, on travaille beaucoup sur des projets. C'est vrai que j'étais en tournage pour des filmings, des choses comme ça, et en fait il y a des moments où je partais à l'étranger, je pouvais pas forcément m'entraîner. Donc il y a des jours je m'entraînais 3 fois par jour, à fond, j'étais trop à fond, des fois je m'entraînais pas du tout. En fait ça dépend vachement des semaines, ça dépend vachement des moments, des périodes. Il y a des moments j'ai fait plus course à pied, des moments plus natation et des moments plus vélo, mais j'y reviendrai par la suite. Alors on me demande à quel âge j'ai commencé le sport. On va dire que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été sportive. Mon papa fait beaucoup de sport, ma maman fait beaucoup de sport, ils nous ont un peu inculqué ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai passé mon diplôme de coach sportif, je me suis lancée dans le sport, on va dire beaucoup plus de course à pied, beaucoup plus de triathlon et on va dire des courses on va dire longue distance. Alex qui me demande est-ce que je vais refaire le marathon de Paris 2019. Je sais pas, c'est vrai que je l'ai fait 4 fois déjà je crois, ouais 4 fois. Il est top, il est vraiment top. Après c'est sûr je serai au salon du running dans mon stand et là vous allez pouvoir venir me voir, me rencontrer, partager avec moi. Refaire le marathon peut-être, pourquoi pas. Alors une question qui est beaucoup revenue. Comment je fais pour trouver ce mental? Je sais pas. Je sais pas, mais moi je suis une fille, je suis déterminée. Quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Des fois c'est dur, je dis pas que c'est tout le temps facile. Enfin c'est pas tout le temps facile. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens et quand on fait quelque chose, aller jusqu'au bout, rester fidèle à soi-même. Après le mental, je pense que ça se travaille. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, le fait de visualiser un peu ma course, de visualiser un peu ce que je vais faire. Et de rendre ce que je vais faire, on va dire, normal. Je mets bien sûr des guillemets. Parce que de me dire bah écoute Marine, ouais bah tu vas traverser la Manche, bon voilà quoi, enfin tu me suis mis en tête ça en fait, et en fait mon inconscient, mon subconscient, je sais pas trop ce que c'est, bah c'est mis en tête que oui j'allais traverser la Manche, bah voilà c'est cool. Donc en fait j'ai un peu vachement diminué ça, alors je me suis beaucoup entraînée pour, et c'est vrai que du coup avec mes entraînements ça m'a beaucoup rassurée sur le fait que j'étais capable de le faire. Et j'ai aussi fait beaucoup d'entraînements avec Julien où en fait j'avais pas de temps limite. J'avais 3 exercices à enchaîner, peut-être de la course à pied, du vélo et 2 minutes de burpees, des choses comme ça. Et quand je lui demandais combien de temps je fais ça, il m'a dit jusqu'à ce que tu craques. Et des fois ça pouvait durer 2 heures, 2 heures et demie. Et c'était horrible, juste horrible quoi. Et du coup ça m'a beaucoup forgé mon mental, le fait de pas savoir quand est-ce que c'est la fin d'un entraînement ou la fin de quelque chose. Dan, qu'est-ce que tu fais là? On me demande quelles ont été mes sensations lorsque j'ai terminé mon enduroman. De la fierté, du bonheur, de l'accomplissement. J'étais heureuse, j'étais trop bien, c'était génial, c'est un sentiment un peu indescriptible. Mais c'est pas vraiment l'arrivée de l'enduroman qui a été le plus prenant et le plus fort, c'est vraiment l'arrivée de la Manche. C'est là que ça a été très fort. Et tous les gens qui ont été là m'ont vraiment dit que la Manche c'était dingue de me voir arriver de là. Et les gens qui ont fait l'arrivée de la Manche et les Champs-Élysées m'ont dit que c'était vraiment la Manche qui était vraiment dingue. On me demande si je compte continuer l'eau libre et la natation en général, même si j'ai déjà fait mon enduroman. Alors c'est vrai que après l'enduroman, je m'étais dit que j'allais reprendre un peu le renfort, la musculation, tout ça, revenir un petit peu à ça.
J'avais envie de retrouver un petit peu un corps qui soit harmonieux et un corps qui me plaise. Parce que si vous avez suivi, je fais une petite parenthèse, j'avais pris pas mal de poids pour pouvoir traverser la Manche, pouvoir avoir chaud dans la Manche. D'ailleurs si j'avais su, je m'aurais pris encore un peu plus parce que j'ai eu froid. Et donc du coup je m'étais mise en tête de faire ça, mais c'est vrai que bon là le fait d'être un peu chez moi et de ne pas pouvoir faire de sport pendant plusieurs semaines ou mois, j'ai envie de reprendre à nager, j'ai envie de... Je sais pas, il y a plein de trucs qui me rendent folle, j'ai envie de faire plein de trucs de fou quoi. Je regarde toutes les traversées, tous les détroits à traverser, tous les trucs, enfin je sais pas. Donc oui ça me manque, en fait c'est pas que j'ai pas envie de vous dire, c'est que je ne sais pas. Alors une question qui est intéressante, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit avant. Ça n'a pas été trop dur de voir ton corps changer pour l'enduroman, prise de masse graisseuse, etc. Alors c'est vrai qu'au début, oui c'était assez compliqué de voir son corps changer, surtout que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on a envie de mettre des photos avec une jolie shape, avec un joli corps, pour motiver les gens et tout ça. Et à un moment je me suis dit mais c'est horrible, moi je commence à avoir du gras un peu partout, je commence à avoir de la cellulite, c'est pas beau, puis j'étais lourde, puis je me sentais pas bien. Puis avec un passé où j'ai jamais été, on va dire, en paix avec mon corps et avec ma silhouette, c'était vraiment dur. Mais une fois que j'ai accepté, une fois que je me suis mis en tête que c'était vraiment pour moi, c'était lancé. Donc oui c'était difficile, oui c'était vraiment dur d'accepter ça. Mais j'en suis contente, j'en suis fière. Et encore une fois, je pense j'aurais pu prendre encore 1 ou 2 kilos. Ça m'aurait pas fait trop de mal. Voilà. Alors on me demande est-ce que tu vas essayer d'autres sports et en faire des vidéos? Moi j'avais toujours envie d'essayer plein de sports. Moi je suis une fille qui est très ouverte sur les différents sports et je trouve ça génial parce qu'on du coup on travaille, on utilise différentes filières énergétiques, différentes capacités physiques et je trouve ça cool de pouvoir faire quelque chose, d'être aussi complet. Thibaut l'a un petit peu fait dans ses vidéos, le fait d'essayer plusieurs sports. Moi j'ai envie de le faire déjà pour moi. Dan! Moi j'ai envie de le faire déjà pour moi. Après c'est sûr que moi je trouve ça cool, j'avais fait un petit peu d'escalade. J'aime bien faire un petit peu de wake, de kitesurf et tout ça avec mon papa, enfin plein de choses comme ça. Mais pourquoi pas essayer différents sports? Quand je serai remise, pourquoi pas. Combien de fois as-tu pensé arrêter pendant ta préparation pour l'enduroman? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, alors c'est vrai que je partage toujours un peu du plaisir, du bonheur et de la positivité. Mais il y a des moments où je me suis dit mais j'arriverai jamais, c'est dur, ce qu'on me demande c'est trop dur, j'arriverai pas, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à tout gérer. Donc oui c'était pas facile, il y a beaucoup de fois où je me suis beaucoup mise en question et je pense que c'est important et je pense que c'est des phases qui sont importantes pour la construction du mental, du moral et de l'envie de faire cette course. Et ces moments là ont été très importants lorsque pendant ma course c'était très difficile. Je me suis dit Marine, souviens-toi de ces moments là. Je me suis souvenu que c'était très dur et là ouais du coup je l'ai fait un petit peu pour ça. Ouais. Alors on me demande pendant ma traversée de la Manche est-ce que je me suis arrêtée pour récupérer? En fait il faut savoir que la traversée de la Manche c'est une épreuve qui fait partie de l'enduroman mais qui est à part entière. C'est-à-dire que sur le run et sur le vélo vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, vous pouvez manger quand vous voulez, vous pouvez repartir quand vous voulez. Sur la Manche, vous n'avez pas le droit de vous accrocher au bateau, vous n'avez pas le droit de monter sur le bateau, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Enfin vous pouvez vous arrêter mais si vous arrêtez vous faites emporter par les courants et le bateau il continue. Donc moi j'ai nagé 15h06 pour relier l'Angleterre à la France. Et c'est vrai qu'il y a des moments j'avais envie de m'arrêter mais en même temps quand je m'arrêtais j'arrivais plus vraiment repartir. Enfin, et c'est vrai que des fois, et en fait j'ai jamais eu envie de m'arrêter. Moi je me suis dit faut que j'arrive, je vais pas m'arrêter avant d'arriver, enfin c'est nul, enfin on y va quoi. Donc sur les ravitaillements je m'arrêtais pas plus de 15 à 20 secondes. Où je prenais les ravitaillements et j'essayais après de rattraper le bateau parce qu'en fait il avançait. Donc en fait c'était Chloé qui me tendait les ravitaillements donc dans la perche, j'attrapais, du coup après je me ravitaillais et après je remettais dans la perche. Mais c'était assez compliqué, des fois j'attrapais un bout de banane, je croquais un bout dedans, je renageais avec la banane dedans, je recroquais. Mais bon j'avais pas le choix quoi, j'ai mangé comme ça aussi des patates, enfin n'importe quoi. Et pour savoir aussi qu'il y avait de l'huile d'olive, je prenais de l'huile d'olive, je mettais dans la bouche, je me rinçais la bouche comme ça. Et après je recrachais parce que du coup en fait ça m'aidait à tapisser un peu ma bouche, l'intérieur, parce qu'avec le sel ça m'anesthésiait la bouche, ça me faisait gonfler la bouche. Donc voilà, enfin plein de petits détails, si vous savez les petits détails, les petites choses auxquelles il faut penser, c'est dingue mais c'est vraiment chouette. On me demande, pendant le run, j'ai vu que tu portais des manchons et surtout que tu en portes aussi après. Quel est l'intérêt des manchons de compression? Moi du coup je porte des manchons de compression quand je cours et surtout après pour la récupération. Au début j'y croyais pas tellement et vraiment le fait de les mettre et le fait de les essayer, j'ai vraiment tout de suite changé d'avis. Et en fait je me rends compte qu'avec ces manchons j'ai une meilleure circulation au niveau des jambes, ça me permet d'avoir un meilleur retour veineux, d'avoir les jambes moins lourdes, de réduire un petit peu les vibrations. Du coup quand j'avais des périostites j'en mettais et c'est vrai que ça m'aidait un petit peu à réduire un petit peu
cette douleur de périostite. Et c'est surtout que ça évite aussi le gonflement des jambes parce qu'en fait ça me compresse la jambe tout le temps. Une autre question, as-tu voulu toujours être youtubeuse ou instagrammeuse? Ou sinon quel métier aurais-tu voulu faire? Moi j'ai passé mon diplôme de coach sportive, j'ai toujours voulu être coach sportive dans le sport, inculquer on va dire les valeurs du sport et les valeurs en fait de la dépense physique. Pas forcément coacher les gens pour qu'ils soient les meilleurs, pour qu'ils soient hyper musclés, hyper performants. Moi c'est plutôt le sport plaisir, le sport bien-être. Par exemple travailler avec des personnes qui ont des problèmes de dos, travailler un petit peu sur ça, donc avec le sport. Vous pouvez pas savoir avec le sport tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Moi j'ai créé mon compte Instagram, j'avais pas du tout prévu d'être où j'en suis. En fait moi je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, enfin je pensais pas ça. Et en fait ça s'est fait petit à petit et je trouve ça cool. Du coup j'ai travaillé un petit peu dessus, puis maintenant j'ai développé on va dire ma boîte et mon entreprise donc avec Chloé. Et on avance sur plein de choses et c'est top, c'est vraiment génial que je puisse partager comme ça et promouvoir le sport à ma façon. Donc non je suis vraiment très contente. Moi j'ai toujours voulu être coach sportif mais c'est vrai que je continue toujours à coacher un petit peu, moins qu'avant. Parce que du coup il me faut du temps pour mes différents projets. Et je me renseigne toujours sur plein de choses parce que c'est vrai que c'est en constante évolution et c'est super intéressant de voir les évolutions. Peux-tu nous en dire plus sur les GPS drawing que vous êtes en train d'organiser? Alors c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu en story sur Instagram. GPS drawing, si vous vous souvenez j'avais fait celui de Paris, Paris 2024 et en fait là je prépare quelque chose pour vous. Pour tout le monde, que vous êtes dans n'importe quelle ville, même n'importe quel pays. Vous pourrez faire ça en course à pied, en vélo, en roller, en rampant, en marchant. J'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous partager ça. Je pense que ça va être ouais, un super truc. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Bon, j'avais à peu près 2200 je crois questions sous ma photo donc j'ai pas pu répondre à tout le monde. Prochainement en septembre vous allez pouvoir me rencontrer avec Nutri. Le 8 et 9 septembre à Paris, vous allez pouvoir aussi me rencontrer en décembre. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite, mais aussi au salon du running sur plein de choses. Je pense aussi que je vais faire des rencontres ou des choses comme ça. Même pas avec des petits groupes pour pouvoir échanger et discuter avec vous. C'est sûr que les rencontres abonnés où il y a plein de gens c'est super, mais moi je préfère les petits groupes, je préfère échanger avec vous. Je vous tiendrai au courant par la suite pour pouvoir discuter, échanger et surtout parler de sport ou de ce que vous voulez. En tout cas, merci à tous pour tous vos messages, merci à tous pour tout votre soutien. Vous allez voir il y aura encore plein d'aventures avec Marine, même si en ce moment elle est blessée, elle va revenir, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je vous fais de très gros bisous, ciao.